Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Les blessures de l'unité, numéro 817. De fait, dans cette seule et unique Église de Dieu, apparurent dès l'origine certaines scissions, que l'apôtre réprouve avec vigueur, comme condamnables. Au cours des siècles suivants naquirent des dissensions plus amples, et des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique, parfois de par la faute des personnes de l'une et de l'autre partie. Les ruptures qui blessent l'unité du corps du Christ, on distingue l'hérésie, l'apostasie et le schisme, ne sont pas sans les péchés des hommes. Où se trouve le péché, là aussi la multiplicité, là le schisme, là l'hérésie, là le conflit, mais où se trouve la vertu, là aussi l'unité, là l'union, qui faisait que tous les croyants n'avaient qu'un corps et une âme.
Numéro 818. Ceux qui naissent aujourd'hui dans les communautés issues de telles ruptures et qui vivent la foi au Christ ne peuvent être accusés de péché de division, et l'Église catholique les entoure de respect fraternel et de charité. Justifiés par la foi reçue au baptême, incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétiens, et les fils de l'Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur. Numéro 819. Au surplus, beaucoup d'éléments de sanctification et de vérité existent au dehors des limites visibles de l'Église catholique. La parole de Dieu écrite, la vie de la grâce, la foi, l'espérance, la charité, d'autres dons intérieurs du Saint-Esprit et d'autres éléments visibles. L'Esprit du Christ se sert de ces églises et communautés ecclésiales comme moyen de salut dans la force et vient de la plénitude de la grâce et de vérité que le Christ a confiée à l'Église catholique. Tous ces biens proviennent du Christ et conduisent à lui, et appellent par eux-mêmes l'unité catholique. Vers l'unité, numéro 820. L'unité, le Christ l'a accordée à son Église dès le commencement. Nous croyons qu'elle subsiste de façon inadmissible dans l'Église catholique, et nous espérons qu'elle s'accroîtra de jour en jour jusqu'à la consommation des siècles. Le Christ donne toujours à son Église le don de l'unité, mais l'Église doit toujours prier et travailler pour maintenir, renforcer, parfaire l'unité que le Christ veut pour elle. C'est pourquoi le Christ lui-même a prié à l'heure de sa passion, et il ne cesse de prier le Père pour l'unité de ses disciples. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 17, verset 21. Le désir de retrouver l'unité de tous les chrétiens est un don du Christ et un appel de l'Esprit Saint. Numéro 821. Pour y répondre adéquatement sont exigés un renouveau permanent de l'Église dans une fidélité plus grande à sa vocation. Cette rénovation est le ressort du mouvement vers l'unité. La conversion du cœur, en vue de vivre plus purement selon l'Évangile, car c'est l'infidélité des membres au don du corps qui cause des divisions. La prière en commun, car la conversion du cœur et la sainteté de vie unies aux prières publiques et privées pour l'unité des chrétiens doivent être regardées comme l'âme de tout œcuménisme et peuvent être, à bon droit, appelées œcuménisme spirituel. La connaissance réciproque fraternelle, la formation œcuménique des fidèles et spécialement des prêtres, le dialogue entre les théologiens et les rencontres entre les chrétiens des différentes églises et communautés, la collaboration entre chrétiens dans les divers domaines du service des hommes. Numéro 822. Le souci de réaliser l'union concerne toute l'Église, fidèles et pasteurs. Mais il faut aussi avoir conscience que ce projet sacré, la réconciliation de tous, les chrétiens dans l'unité d'une seule et unique Église du Christ, dépasse les forces et les capacités humaines. C'est pourquoi nous mettons tout notre espoir dans la prière du Christ pour l'Église, dans l'amour du Père à notre égard et dans la puissance du Saint-Esprit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous donne son Esprit Saint afin que nous soyons tous unis par lui et que nous y soyons attentifs et que notre ange gardien veille bien sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.